le thème de notre message, les déclencheurs du réveil, la prière, la foi et l'obéissance. La prière, la foi et l'obéissance. J'avais annoncé déjà ces 3 éléments et je vais les développer aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on va prendre le premier élément et si on a le temps, on va prendre aussi le deuxième. Mais je crois que le premier élément déjà, c'est beaucoup. Alléluia! Gloire à Dieu! Oh, j'aime tellement le Seigneur parce que vous savez, il fait toutes choses bonnes dans son temps. En son temps et dans son temps à lui. Et ce matin, je voudrais vous dire d'abord que quand nous semons aujourd'hui, nous récolterons demain. Semer aujourd'hui, c'est difficile. Mais lorsque nous acceptons de semer dans la douleur, dans le manque, nous allons récolter demain. Vous voulez un réveil? Semez aujourd'hui. Vous voulez une guérison? Semez aujourd'hui. Il y a une graine pour chaque bénédiction de Dieu. Il y a une semence pour chaque récolte. Vous ne pouvez pas récolter sans semer. Et quand vous semez, vous récoltez. Et d'après l'expérience de ceux qui ont vécu les réveils, d'après ceux qui ont eu un mouvement de réveil, qui ont écrit dans les livres pour que nous puissions les lire aujourd'hui, tout réveil ne vient jamais comme nous l'entendons, comme nous attendons, comme nous imaginons. Quand on parle de réveil, il y a des gens qui rêvent, ah, ça va être ça, oh, ça va être ça. Mais généralement, ça n'arrive jamais comme nous le voulons. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Et comme il y a la part de l'homme, nous devons nous préparer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dans le réveil, il y a 2 parties. La responsabilité de Dieu, c'est-à-dire sa souveraineté, sans laquelle rien ne peut se mettre en place. Mais aussi, il y a la part de l'homme et la responsabilité de l'Église par rapport au réveil. Quand Dieu verra que nous sommes prêts, il enverra le réveil. Il ne va pas nous brusquer, il ne va pas nous forcer. Mais quand nous serons prêts, il va l'envoyer. Dans Osée 10, verset 12, il est écrit, « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous sa justice. » Alléluia. Regardez ici, la semence de justice dont il s'agit ici, c'est quoi? C'est l'exercice de la piété. Le fait de rechercher Dieu de tout notre cœur. Dans les prières, dans les jeûnes, dans la consécration, dans les retraites, avec un cœur sincère. Il dit qu'il est temps de chercher Dieu. Et si nous voulons moissonner des âmes en abondance, nous devons semer maintenant selon la justice de Dieu. Nous devons proclamer au monde que Dieu est juste. Il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Ça veut dire, notre cœur est le champ de Dieu, dans lequel Dieu veut ensemencer. Mais si il vient trouver que notre cœur, c'est une brousse, même s'il sème, ça va être étouffé. S'il vient trouver des cailloux, des roches, les roches vont empêcher la semence de croître. C'est pourquoi il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Cela veut dire quoi? Rendre notre cœur propre au réveil. Rendre cela propre. Enlever le mauvais caractère, le mauvais cœur, le cœur méchant, le cœur injuste. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des promesses à Dieu. Si tu me sors de cette pandémie, je vais te servir. Oh, je vais consacrer ma vie à toi. Oh, je vais vivre désormais une vie de sanctification. Oh, je vais te suivre. Quand tu vas
être déconfiné et tu vas être déconfiné au nom de Jésus. Tu vas être épargné de la maladie au nom de Jésus. Accomplis ta promesse. Recherche-le de tout ton cœur. Recherche-le de toute ton âme. Et alors tu le verras au nom de Jésus. Défrichons-nous un cœur nouveau. Élargissons notre cœur. Laissons Dieu travailler notre cœur pour le rendre propre au réveil. Il est temps de chercher Dieu. C'est le moment où Dieu se laisse trouver. Dans Jérémie 29, 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez d'un cœur sincère, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez parce que je me laisserai trouver. Dieu dit qu'il va se laisser trouver. Mais nous devons être persévérants. Il dit qu'il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce que. Mon attention, quand je lisais ce verset, s'est attirée vers jusqu'à ce que. Il y a des gens qui sont impatients. Ils prient aujourd'hui. Oh Seigneur, donne-moi ceci, fais-moi cela, fais-moi cela. Et après, quelque temps, Dieu dit, ok, je vais voir s'il est sérieux, s'il est patient. Je vais retarder un peu. Tu es une jeune fille, tu pries, Seigneur, donne-moi le garçon de ma vie, le garçon de la destinée, l'homme avec lequel je pourrai vraiment servir le Seigneur. J'ai quitté les ténèbres, je ne veux plus retourner dans les ténèbres. Aide-moi, je veux un frère qui craint Dieu. Le Seigneur dit, ok, je vais voir si tu es sérieuse. Il attend. 1 an passe. Ça ne marche pas. 2 ans. Le monsieur ne pointe pas. Ah! D'ailleurs, Pierre a dit dans la Bible qu'il faut jeter le filet de l'autre côté. Et tu vas chercher un monsieur qui ne connaît pas Dieu. Et tu l'amènes. Ah, de toute façon, il pourra se convertir. Hein. Et puis, de toute façon, c'est comme ça que tout le monde fait maintenant là. Même le fils la fille de tel pasteur, et c'est comme ça qu'il a fait. Il est parti prendre un musulman, et puis le musulman est venu à l'église, ils ont fait le mariage. Bon vent, que Dieu te bénisse. Nous ne procédons pas de cette façon-là. Nous sommes ceux-là qui sont patients pour attendre la promesse de Dieu. Jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Saül. Et Saül avait raté la bénédiction de Dieu parce qu'il avait écouté la voix du prophète Samuel qui lui avait dit, tu vas attendre à Gilgal jusqu'à ce que je vienne et jusqu'à ce que je vais venir donner l'offrande. C'est moi qui suis le sacrificateur. Saül a obéi. Vous savez, une désobéissance, une demi-obéissance, une demi-désobéissance, c'est tous de la désobéissance. Il a obéi. Il est parti là où il fallait partir. Il a attendu 7 jours. Le 7e jour, vous voyez, il a été persévérant hein, jusqu'à un certain point. Mais nous ne devons pas être persévérants 1 jour, 2 jours. Nous devons être persévérants jusqu'à ce que. Le réveil va venir quand nous allons être persévérants jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Saül a raté. Saül fait partie de ce qu'on appelle les étoiles filantes spirituelles. Il avait une ascension fulgurante. Mais à cause de sa désobéissance, il a tout raté. Le 7e jour, alors Samuel prend son temps. Il s'est levé d'abord, il est parti dans la présence de Dieu. Il a commencé à adorer. Il a loué le Seigneur. Et après, il a pris son bâton. Il a commencé à marcher. Il a pris tout son temps. Et Saül était là. Ah, pourquoi?
Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne vient pas? Ah là là. Nous sommes le 7e jour. Ah, pourquoi il ne vient pas? Ah, nous sommes le 7e jour. Et puis, les ennemis sont là. Et les mauvaises nouvelles tombent. On dit, les Philistins, là, ils sont à côté. Hein. Et puis, bon, reste ici, hein, nous, on va partir. Les soldats ont commencé à partir un à un. Il restait seulement sa garde. La garde présidentielle ne peut pas quitter. Et ils sont là. Il s'est dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va fabriquer un réveil. C'est ça. L'erreur de beaucoup de personnes, c'est ça. Jusqu'à ce qu'ils viennent. On va essayer de faire par nos moyens. Quand même, Dieu aussi, il me connaît, il voit mon cœur. Hein. J'ai attendu 7 jours et maintenant, il est presque midi. Et Samuel ne vient pas. Or, l'offrande, c'est le soir à 15 heures. Si tu as pu attendre 7 jours, si tu as atteint le 7e jour et tu es presque à midi, tu peux attendre les 2 heures qui restent là. Tu peux les attendre aussi. Finalement, il dit amenez l'offrande. Moi-même, je vais faire moi-même. J'aurais préféré si Saül avait fui et laissé l'offrande sans offrir. Comme ça, quand Samuel va venir, il ne trouve personne, il va donner lui-même l'offrande. Il va faire le sacrifice. Nous ne devons pas faire les choses que les autres doivent faire. Nous ne pouvons pas faire les choses que Dieu doit faire. Nous ne pouvons pas revêtir l'onction d'une autre personne pour faire des choses. Ce n'est pas du copier-coller. La vie spirituelle et la vie chrétienne n'est pas du copier-coller. Je refuse d'être ce que je ne suis pas. Ou plutôt, je refuse d'être ce que je ne suis pas appelé par Dieu à être. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela au nom de Jésus. C'est tellement important ce matin. Prenons jamais le manteau d'une autre personne. Ça ne marchera pas. Quand il a fini, la Bible dit que dès qu'il a fini d'offrir, Samuel est là. Dieu ne vient jamais en retard. Et je prie au nom de Jésus que nous ne soyons pas hors sujet par rapport au réveil. Au nom de Jésus. Que cette église ne soit pas hors sujet par rapport au réveil. Au nom de Jésus. Que tu nous accordes, Seigneur, une pleine obéissance. Que lorsque tu nous diras, levez-vous, que nous nous levions. Asseyez-vous, que nous nous asseyons. Au nom de Jésus. Amen. Pour que le réveil vienne, il faut des gens, des personnes qui vont chercher Dieu avec ferveur. Et le réveil se produira dans votre ville, dans votre pays, partout où vous m'écoutez, hommes et femmes. Si vous restez constamment dans un esprit de prière ardent, le Seigneur vous visitera lorsque vous le cherchez sans relâche, jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Au nom de Jésus. Prenons le premier point, la prière. Le premier déclencheur du réveil, la première clé, c'est la prière. Écoutez, il n'y a pas de réveil sans prière. Et lorsque vous priez sincèrement, le réveil ne peut pas ne pas se produire. Mais quelle sorte de prière amène le réveil? Ce n'est pas toutes les prières. J'étais à une réunion et on priait. Et la personne qui conduisait la prière, il commence à dire, alors nous allons commencer à prier. Nous allons prier pour tel sujet, je ne dis pas le sujet. Et nous allons prier en silence. J'ai dit, waouh, comment on peut prier en silence? J'ai dit, aujourd'hui, je vais découvrir. Et là, on était connectés sur Zoom et tout le monde avait mis donc, la vidéo, sa vidéo. Moi, j'avais coupé ma vidéo. Et alors, je regardais comment les gens priaient en silence. Et entre-temps, il n'y a plus de voix.
Et je regarde, je voyais certains qui avaient ouvert leurs yeux, parce qu'ils ont laissé les vidéos, je regardais comment elles se comportaient. Il y a certains qui regardent, il y a certains qui sont en train de baisser la tête, ils relèvent, il y a certains qui sourient, il y a d'autres qui font des choses. Je dis, Seigneur, c'est comme ça qu'on prie en silence. Et après 5 minutes, on dit Amen. Que Dieu nous délivre. Ce ne sont pas des prières comme ça qui peuvent amener le réveil. Oubliez ça. Non, non, non. On va regarder. Et ça nous aide beaucoup à comprendre. Je crois que c'est une expérience. Moi, je bénis le Seigneur pour cette belle expérience. Regardons dans Jacques 5, verset 16. Quel type de prière, quelle sorte de prière amène le réveil? Jacques 5 et au verset 16. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dites Amen. La réponse de notre question fondamentale, quelle sorte de prière amène le réveil, se trouve dans ce passage. Il faut des prières ferventes, des prières de repentance et des prières persévérantes. Vous ne pouvez pas avoir un réveil avec des prières nonchalantes, des prières que vous faites dans votre cœur alors que vous avez une bouche et alors que vous savez que prier veut dire parler à Dieu. On ne parle pas à sa fiancée, on ne parle pas à son époux, on ne s'assoit pas avec votre époux ou votre fiancé pendant des heures et dit non, je te parle dans mon cœur. Même si tu es devant, mettons même les fiancés naturels. Vous êtes fiancés, vous amenez la belle fille avec vous au restaurant. Le repas est là. Vous commandez pour vous, vous posez. Vous ne demandez pas, chérie, c'est quoi tu veux prendre? Et vous la laissez, elle aussi elle commande. Et vous vous asseyez, vous mangez seulement, vous la regardez. Ah, tu sais, je suis en train de te parler en silence. Vous allez vous marier? Non, je ne pense pas. Parce que la fille va dire, je me suis marié à un muet. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Si les choses naturelles sont vraies, les choses spirituelles aussi sont parallèles. Pour que le réveil vienne, il faut que les croyants prennent l'habitude de se confesser les uns les autres les péchés, demander pardon les uns les autres. Il faut que les croyants prennent l'habitude de confesser mutuellement leurs péchés, de prier les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. Une guérison physique, une guérison spirituelle, une guérison mentale, morale, une guérison de l'âme. La prière faite avec ferveur par une croyante, un croyant a une grande efficacité. Par exemple, Élie était aussi un homme de la même nature que nous. Il a prié, il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et la pluie n'est pas tombée sur la terre. Puis, il pria de nouveau et il ouvrit le ciel. La pluie est tombée. Et plus encore, il a prié, le feu est tombé sur l'offrande, le sacrifice qu'il a dressé. Et à cause de sa prière fervente, le réveil est venu dans tout le pays. Les hommes et les femmes ont dit, l'Éternel est Dieu. Vous voulez que le Québec fléchisse genoux pour dire que c'est Dieu qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors mon frère, il faut quelqu'un comme Élie pour détruire les autels de Baal, pour prier jusqu'à ce que les gens reconnaissent qu'il n'y a de Dieu que Dieu, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Dans le temps de Élie, il y avait les prophètes de Baal, les idoles qui n'avaient aucune valeur.
Mais les gens croyaient dans ces choses-là. Mais Dieu exauça Élie. Aujourd'hui encore, beaucoup d'hôtels de Baal, d'Astarté sont érigés dans nos nations. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme qui va élever un mur, qui va se tenir à la brèche pour le pays, afin que Dieu ne détruise pas, afin qu'il y ait le réveil, afin que les yeux des uns et des autres s'ouvrent, afin que l'ennemi des âmes s'éloigne, afin que le salut vienne. Et la repentance est préalable à tout réveil authentique. Sans repentance, oubliez le réveil authentique. Et je vais vous donner l'exemple de Charles Finet. Vous pouvez faire des recherches sur lui. C'est un homme que Dieu a utilisé puissamment. Il s'appelle Charles Finet. Dieu l'a utilisé puissamment dans le deuxième grand réveil aux États-Unis, dans les années 1790 à 1870. Il a écrit ceci. Il a écrit dans ses mémoires, « Si nous nous repentons aujourd'hui, demain, nous aurons un réveil. » Alléluia. Si nous nous repentons aujourd'hui, demain nous aurons un réveil. Mais pas n'importe quelle repentance. Pour que la repentance soit sincère, il faut que Dieu lui-même envoie sa lumière dans notre cœur, dans notre vie, pour que nous sachions quel type de repentance nous allons faire. Dans Marc 1, verset 15, c'est le Seigneur qui parle. Il disait, et c'est plutôt Jean-Baptiste, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Aujourd'hui encore, le Seigneur parle. Il dit, repentez-vous. Croyez la bonne nouvelle. Croyez que Dieu envoie un réveil. Croyez que Dieu est puissant pour produire un réveil. Croyez que Jésus-Christ revient bientôt. Mais avant son retour, il y aura un réveil. Ça veut dire quoi? Changer de mentalité, changer de cap, changer de pensée. Par exemple, nous avons nos idées propres à nous, nos conceptions des choses. La question est, sommes-nous prêts à changer si Dieu nous en fait la demande? Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu vient te dire, tu as un bon travail, tu gagnes assez d'argent, laisse tout cela, va et fais mon œuvre. Est-ce qu'on est capable de dire, oui, Seigneur, me voici, envoie-moi? Ce sont des décisions comme ça qui vont venir. Ce sont des situations comme ça. Et quand tu vas refuser, tu vas voir que tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix. Et les situations même peuvent se bouleverser dans ton travail, dans ton service. Et tu peux même perdre ce travail-là que tu adorais plus que Dieu, puisque tu as refusé de l'abandonner pour servir Dieu. Il y a un prix à payer. Et que le Seigneur nous aide à être obéissants au bon moment au nom de Jésus. Nous devons ouvrir le chemin de la repentance. Le Seigneur dit que si, en tant que croyant, en tant qu'Église, dans 2 Chroniques 7, verset 14, que vous connaissez très bien, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. L'humiliation, l'humilité. Si nous prions, cherchons sa face, nous détournons de nos mauvaises voies, alors du haut du ciel, il nous exaucera. Cela est très important. Nous devons manifester des gestes significatifs de repentance. Le pardon doit être réel, sincère. L'obéissance sans faille à Dieu. C'est seulement après tout que le Seigneur va accomplir sa merveilleuse parole pour nous donner l'accomplissement. Et Jésus-Christ va revenir. Et son Saint-Esprit est là. Il va souffler le souffle du réveil pour nous au nom de Jésus. Et lorsque nous-mêmes, nous serons repentis sincèrement, nous allons pouvoir prier pour la repentance du monde et nous allons prêcher la repentance au monde.
Si l'Église n'est pas réveillée, le monde ne sera pas réveillé. Il doit y avoir des hommes et des femmes dont la voix porte, dont la voix dit, réveillez-vous. Réveillez-vous, l'époux est à la porte. Réveillez-vous. Ce n'est plus le temps de dormir. Le jour approche. Et que le Saint-Esprit mette encore cette parole-là dans ton cœur au nom de Jésus. Le Seigneur nous aime au point que il ne veut pas nous laisser dans l'ignorance. La repentance, ce n'est pas seulement venir, Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et après demain, on va encore commettre ces mêmes péchés. On revient, Seigneur, tu vois, oh l'homme est faible. Tu sais, la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Fortifie ta chair par la parole de Dieu. Arrête de regarder les films pornographiques. Comme ça, la nuit, tu n'auras pas les cauchemars et les rêves bizarres où le diable vient te hanter par des maris de nuit ou des femmes de nuit. C'est simple. Fortifie ta chair, ton corps. Ne laisse pas ton corps être, je ne sais pas, le repère du diable. Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler sur ta tête ou au-dessus de ta tête. Là où nous sommes, peut-être qu'il y a des oiseaux même qui sont au-dessus de notre chose. Mais au moins, nous pouvons empêcher les oiseaux de faire leur nid sur notre tête. Ça, c'est notre responsabilité. Ton corps t'appartient. Et tu l'as donné à Christ. Ton corps ne t'appartient plus. C'est pour ton époux. Alors, donc, utilise ton corps pour la gloire de Dieu. Utilise tes pensées pour la gloire de Dieu. Il n'y aura pas de réveil sans combat. Il n'y aura pas de réveil sans effort. Dans 1 Pierre 4, verset 7, il est dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Le Seigneur est à la porte. Et nous devons être sages. Les sages forts, les vierges sages vaquaient à la prière. Il n'y aura pas de réveil sans combat parce que les forces des ténèbres sont déployées aussi. Ils sont au courant qu'il y a un grand réveil qui s'en vient. Eux autres, leur but, c'est d'endormir les gens. Détourner l'attention des gens vers des choses vaines. Maintenant, c'était l'histoire. On court là-bas. C'est la mode. Alors, on dit, non, ce n'est plus là-bas, c'est ici. On court là-bas. Après, demain, on dit, c'est ici. On court là-bas. Et les nouvelles ne manquent pas. Et les médias, ils sont assoiffés de nouvelles. Et les petites choses, on les amplifie. Et je vous ai dit, dès l'année, le nouvel an, je vous ai dit, tout ce qui va se faire dans cette décennie à partir de cette année, ça va être amplifié, amplifié, amplifié. Un petit truc qui va se faire avant, quand un enfant ou une femme est touché par quoi, un homme est fait, ça reste simplement, on gère local. Maintenant, il n'y a plus de gestion locale. C'est gestion planétaire. Allez, on n'est pas d'accord. Allez, on n'est pas d'accord. Allez, on n'est pas d'accord. La rébellion, ça pousse partout. Et ça, tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est juste une goutte d'eau dans ce qui va venir. Je vous préviens. Si vous ne priez pas, ça ne va pas être bon. Et le Québec ne sera pas épargné. Je vous l'assure. Alors, soyons sur nos gardes. Au nom de Jésus. C'est dommage. Le diable s'est levé.
Lui aussi, il veut amener tout ce qui c'est orchestré, c'est exprès. Il fait exploser ici, il allume le feu par là, il allume par là, et finalement, ça devient des événements planétaires. Dans le temps d'Élie, vous savez, il y avait une sorcière qui s'appelle Jézabel. Elle était une mauvaise influence sur son mari Akab. Elle avait installé partout des prophètes de Baal et de Astarté. Et dans la ville, partout, les gens n'avaient plus, dans leur bouche c'est Astarté, dans leur bouche c'est Baal. Ils avaient oublié l'Éternel. Il y avait certains, 7000, qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Mais 7000 sur combien de millions? C'est le prorata qu'on ne fait pas. C'est ça le problème. Et ces 7000 personnes-là, ils ressemblent aux vierges sages qui se sont sanctifiées pour attendre l'époux. Mais il y avait un seul héros, Élie, qui a choisi l'Éternel et qui a dit non. Vous savez, c'est bien d'être une vierge sage. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, mais il faut ceux-là qui sont plus que les vierges sages, les héros, la voix qui crie, qui prennent position. Il est temps que l'Église prenne position. Il est temps que nous puissions prendre position pour Dieu publiquement, pour dire qui nous sommes, ce que nous voulons. Si les autres peuvent prendre position publiquement pour dire qui ils sont, ils n'ont pas peur des critiques, ils n'ont pas peur. L'Église a peur. Tu vas voir des pasteurs, c'est après de longues heures de paroles. Souvent même tu vas les rencontrer même une semaine, un mois, avant qu'ils ne te déclarent même qu'ils sont pasteurs. Je parle à un haut niveau, mais ce sont les grands responsables de toute façon. Si eux, ils ne peuvent pas prendre leurs responsabilités, vous voulez que le chrétien ordinaire ou le disciple dans l'église prenne quelle position? Il est temps que nous prenions position pour l'Éternel. Les autres prennent des positions. Pourquoi on pourrait sortir pour marcher pour telle ou telle idéologie et on ne pourrait pas organiser des marches pour Jésus? Organisez, faites des pancartes, demandez l'autorisation à la ville. Est-ce que la ville de Sherbrooke peut refuser que des gens sortent pour marcher pour Jésus? Non. Priez pour cela. Et puis on sort avec les pancartes. C'est quoi votre mouvement? Nous marchons pour Jésus. Alléluia. En avant pour Jésus. En avant pour Jésus. En avant. Alléluia. En avant pour Jésus. Chaque jour, en avant pour Jésus. Perdez pas votre temps dans des choses inutiles de ce monde. Regardez, fixez votre regard sur les choses célestes. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Venez me voir, nous voulons organiser une marche pour le Seigneur. Je vais vous donner toutes les autorisations. Vous allez marcher au nom de Jésus. Nous devons faire la démarcation. Il est temps que l'armée de Dieu se réveille. Où sont les soldats de Dieu des derniers temps? Fais-tu partie de l'armée de Christ? Dieu te lance un appel de recrutement aujourd'hui. Le Seigneur, Jésus-Christ, c'est notre capitaine qui nous conduit. Et ce matin, le Seigneur t'appelle à être un héros, un vaillant guerrier comme Élie, un vaillant guerrier comme Gédéon, qui n'a pas peur, qui se lève. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée et si tu veux faire partie de la milice céleste, ce matin c'est possible. Nous sommes simplement tes instruments. Et nous voulons obéir à ta voix. En tant que ton armée, une armée de prière, une armée d'intercesseurs tu lèves, une armée de prophètes, une armée d'évangélistes,
une armée de pasteurs, une armée d'apôtres, une armée de servantes du Christ, du Dieu vivant, une armée de peuple qui t'appartient. Sois loué, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu cherche dans l'église, il cherche parmi ses enfants un homme ou une femme qui va faire partie de son armée, qui va élever un mur, qui va se tenir à la brèche devant lui en faveur d'un réveil, en faveur du pays, afin que Dieu ne détruise pas le pays. Il veut une armée d'intercesseurs pour le réveil. Et ce matin, je te lance l'appel. Dieu te cherche. Dieu n'a pas une autre personne que toi. Il n'y a pas de spécialiste dans l'intercession. Tu es le spécialiste de Dieu. Et ce matin, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur t'appelle à être dans son armée, une armée d'intercesseurs pour le réveil. Il faut que tu intercèdes. L'intercession est la plus importante et la plus puissante arme dans le combat spirituel. Il s'agit de l'intercession pour libérer des nations. Une intercession qui va libérer les peuples de l'esclavage, de l'incrédulité et qui va les amener à la repentance. Ce type d'intercession commence premièrement par une identification de l'intercesseur au pécheur et se poursuit par des prières d'agonie, des prières de supplication et se termine par des prières d'autorité. Et ce matin, nous allons regarder ces trois éléments ensemble. Le Seigneur veut des intercesseurs qui ont les yeux ouverts dans le monde spirituel, pas des aveugles, mais des hommes et des femmes qui connaissent la volonté de Dieu, qui ont une vision pour les nations, qui vont se lever pour s'identifier au peuple pour lequel ils prient. Qu'est-ce que cela veut dire? L'identification consiste à se mettre en lieu et place de ceux qui ont péché, les coupables, et porter leurs péchés devant le Seigneur, afin de les confesser à Dieu et de demander pardon, comme si c'est exactement nous-mêmes qui avons commis ce péché. C'est nouveau. Vous allez me dire, il y a des doctrines qui attaquent cela dans le christianisme. Ils disent que non, ce n'est pas vrai, que ça ne marche pas. Si vous êtes de cette doctrine, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que Daniel a sauvé son peuple parce qu'il a confessé le péché de ses ancêtres, il a confessé le péché de son peuple, il était seul à se tenir à la brèche et Dieu l'a exaucé. Nous croyons que Moïse, il a intercédé pour le peuple. Dans Exode 32, verset 32, il a pu dire à Dieu ceci: pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Moïse pouvait dire à Dieu: je préfère ne pas aller au ciel, je préfère rester sur la terre avec le peuple, je préfère m'identifier à ce peuple que d'être dans ta présence seul. Tu as écrit mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Gloire à Dieu. Mais le peuple pour lequel tu m'as envoyé en Égypte, le peuple que tu as racheté par le sang du sacrifice, je ne partirai pas seul. Je refuse d'être sauvé seul. Il a dit à Dieu: si tu prends cette décision de ne sauver que moi seul, je refuse cela. Il dit à Dieu: écoute, c'est un enjeu, hein? Imaginez une personne qui va prendre sa vie. Il s'est identifié à son peuple. Il a dit, je ne suis rien sans ce peuple-là. Il faut qu'il soit sauvé.
Et il dit à Dieu, garde mon salut éternel si c'est moi seul qui vais être sauvé. C'est ça l'intercesseur. C'est ça l'intercession. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes intercesseur et vous refusez de porter les fardeaux les uns les autres. Le Seigneur lui-même a recommandé, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi de Dieu, la loi de l'amour. Aimer, c'est s'identifier à la personne aimée. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et tu refuses de t'identifier à lui. J'en avais parlé tout de suite par l'eau du baptême. S'identifier aux pécheurs, s'identifier aux personnes qui ont péché, c'est une grâce. Dieu nous aide dans cette initiative au nom de Jésus. Moïse l'a fait. Et Moïse dit plus tard dans Exode 33, verset 15, il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Ça veut dire, ne nous donne pas Canaan. Moïse aimait la présence de Dieu parce que Dieu était tellement fâché qu'il a dit, je vais vous envoyer un ange qui va marcher avec vous. Il dit non, pas question. Pas un ange, toi-même. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Jérémie 14, 7. Jérémie avait le goût, l'amour suffisamment pour Dieu. Il s'est identifié au peuple et il a dit, si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Quel Jérémie? Jérémie n'a jamais péché. Il n'avait fait aucun mal. Mais il s'est identifié à son peuple. Jérémie 14, 20 dit, Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. Daniel, le grand intercesseur, à cause de la connaissance, de l'identification, il a sauvé son peuple. Dans Daniel 9, verset 5, il dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été rebelles et méchants, nous nous sommes détournés de tes commandements, de sorte que le jugement que tu vas envoyer, que tu as envoyé est vrai, c'est nous qui l'avons mérité. Pourtant, Dieu dit que dans le monde entier, dans les siècles, au début jusqu'au maintenant, il dit qu'il y a 3 hommes pour qui Dieu met son doigt dans le feu. Il dit que, et parmi ces 3 hommes, il y a Daniel. Il dit que si des fléaux, des pandémies, des guerres, des choses horribles devaient venir, tout le monde périrait. Mais Daniel sauverait sa vie à cause de sa justice. Pourtant, ce même Daniel, dont aucun péché n'a jamais été rapporté. C'est lui qui est là. Il dit quoi? Nous avons péché. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est le grand modèle. Il a pris nos péchés. Il a intercédé pour les coupables. Il n'a pas eu honte de nous appeler frères. C'est bien aimé frère. Alors, ça c'est l'identification. Je parle rapidement de la prière d'agonie et de supplication. L'intercession d'identification, l'intercession d'agonie et de supplication. L'agonie c'est quoi? C'est entrer en nous-mêmes pour reconnaître notre état de péché, l'état de pécheur ou de pécheresse que nous sommes et adresser à Dieu des prières instantes, des prières avec gémissement en demandant pardon. Cela peut être fait aussi pour notre famille ou notre nation. Dans 2 Chroniques 6, 37, et il est écrit, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. Frères et sœurs, c'est cela la prière. Jésus-Christ l'avait fait. Il a intercédé pour les coupables.
Il a supplié le Père. Ne les condamne pas. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors mon frère, ma soeur, pendant le grand réveil dont je vous ai parlé, et le réveil de Charles Finet, dans les années 1824 à 1834, il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Pasteur Nash, que les gens l'appelaient Père Nash. Il était âgé et il s'était mis au service du ministère de Charles Finet afin d'intercéder, de prier. Et partout où Finet devait aller prêcher, lui, il devançait déjà dans cette ville-là. Et il priait. Il prenait des temps de prière. Et on raconte dans les livres du réveil que cet homme-là priait tellement partout où il allait et on l'entendait à des distances. Il avait une voix qui portait et les gens pouvaient l'entendre de loin. Et il priait, il confessait le péché des habitants, il s'identifiait au peuple et il demandait pardon, il plaidait devant Dieu et il demandait le salut des âmes de la nation ou de la ville dans laquelle Charles Finet allait prêcher. Il n'y a pas de grand réveil sans de grands intercesseurs, de grandes personnes qui prient. Ces prières s'entendaient. Un jour, il semble qu'il y a un opposant au réveil. Lui, il était contre le réveil. Mais c'était un chrétien, entre guillemets. Et il est venu pour espionner l'homme qui priait. Et quand il est venu, et généralement, il s'organise pour venir faire du bruit pour chasser les gens. Mais quand il est venu entendre cet homme prier, le Père Nash priait, et il entendait de loin. Et ce qu'il a écrit lui-même, cet homme qui s'est converti, il a dit que quand il entendait, il ne savait pas exactement ce qu'il disait, mais il entendait que cet homme, il a fléchi le genou et il priait directement pour lui. Il dit non, je pensais que c'était un fou, je pensais que c'était une mauvaise personne, mais tout ce qu'il demande, c'est que Dieu me bénisse, c'est que Dieu me sauve, c'est que Dieu me fasse du bien. Je ne peux pas être contre un tel homme. Et il est parti le voir. Il a dit, je donne ma vie à Jésus. Alléluia, que vos prières attirent des âmes. Que par vos prières, les hommes et les femmes sachent que vous êtes l'épouse du Christ et que ces hommes et ces femmes viennent aussi et qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus, recevez cette grâce-là. La prière. Le Père Nash, qui, lui, il n'est pas connu de beaucoup. Charles Finet est connu mondialement. Partout dans les livres d'histoire, vous pouvez enseigner. Mais cet homme-là était dans l'ombre. Il priait. Le Seigneur veut des hommes et des femmes qui travaillent dans l'ombre, afin que ce qui va paraître à la lumière pour la gloire de Dieu soit tellement éclatant que l'on verra. Et vous aurez votre récompense au nom de Jésus. Charles Finet a conquis les nations entières à Christ lors de ce réveil-là. Et le secret, c'est la prière d'agonie, la prière de repentance. Des jours après des jours, il priait. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, allume ma vie de prière. Allume ma vie de prière. Ce qu'on dit, c'est que Charles Finet, à un certain moment donné, il sentait que s'il faisait 1 heure de temps sans prier, il sentait qu'il perdait une certaine puissance. Mais plus il prie, plus il avait confiance et quand il s'adresse au peuple, les miracles se passent, les conversions sont là et tout se passe à merveille. L'agonie déclenche l'ouverture des fenêtres du ciel. Nous portons le fardeau de notre église, portons le fardeau de notre famille à Dieu. Cela attire la puissance miraculeuse de Dieu. Ce sont ces prières qui abattent les murailles.
L'intercession d'Agonie possède une puissance capable de changer le cours de l'histoire d'une famille, d'une église et d'un pays. Nous allons aller à la pratique. Mon frère, viens les mardis de prière. Jésus a fait cette prière-là à Gethsemane. Il a prié jusqu'à ce que sa sueur tombe comme des grumeaux de sang. Sommes-nous prêts? Es-tu vraiment intercesseur, intercesseuse? Dans Jude 1, 23, il dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Le Seigneur invite les intercesseurs d'Agonie à arracher du feu de l'enfer les âmes perdues dans la fosse où ils sont plongés dans des péchés ignobles que même vous ne pouvez même pas dire de votre bouche. On regardait à la télé la dernière fois et on a eu une information qui nous a tous bouleversés. Et c'est la vérité. Et c'est dans LCN, je crois. Un enfant qui, depuis sa naissance, a été abusé sexuellement. Par qui ils n'ont pas dit. On suppose que peut-être ce sont ses parents. Depuis sa naissance. Et qui a été délivré récemment. À quel âge? Imaginez comment notre monde est pire que Sodome et Gomorrhe. Je vous l'avoue. Et vous le savez bien. Ne soyons pas des Lot. Ne ressemblons pas à la femme de Lot. Soyons Abraham. Des intercesseurs. Abraham a prié. Il a intercédé. Mais Dieu veut que nous soyons mieux que Abraham. Abraham a plaidé pour que au moins s'il y avait 10 personnes, ils soient sauvés. Que Dieu épargne la ville. Nous allons intercéder jusqu'à ce que le Seigneur pardonne l'iniquité, qu'il sauve le pays et que le réveil vienne au nom de Jésus. Nous allons intercéder. Notre monde est pire que Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, on n'a pas rapporté que de telles choses se passent. Que le Seigneur nous aide à sauver, à les arracher du feu, à les arracher. Ayons une crainte de Dieu pour le faire. L'agonie consiste à manifester de la compassion pour les âmes perdues au point que l'on supplie Dieu en leur faveur, en demandant à Dieu d'avoir pitié d'eux et de les sauver de l'incrédulité. Dans l'intercession d'agonie ou de supplication, le Saint-Esprit va venir nous fortifier. Il va venir intercéder avec nous, avec des gémissements, des supplications pendant de longues heures, à prier. Seuls ceux qui comprennent la valeur d'une âme, le prix d'une âme peuvent payer ce prix-là. Ce n'est pas le pasteur seul qui doit prier pour les gens. Hein? Les gens veulent des responsabilités dans l'église. Gloire à Dieu. Venez prendre la responsabilité de prier. Dites secteur prière d'agonie. Je vous nomme tout de suite. Vous allez prier. Vous allez secteur prière d'identification. Je vais prendre 21 jours. Je vais venir à l'église chaque jour, dans le jeûne et dans la prière. Je vais rester jusqu'à ce que le réveil se produise. Gloire à Dieu. Ça, ce sont des types de prières que nous voulons. Tu es une personne âgée. Tu ne travailles plus, tu es à la retraite, comme Anne, qui s'était consacrée. Anne avait appris que le Seigneur, le Messie, allait venir. Elle a dit, non, 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 je ne vais plus me marier. Je vais me consacrer à la prière. Et sa prière a porté.
elle a embrassé le Messie avant de mourir. Mon frère, ma soeur, c'est tellement important ce matin. Ce n'est pas juste des prières. Ah Seigneur, merci pour ça. Ah, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Les prières de la mendicité, là, on va cesser ça au nom de Jésus. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous sommes même bénis de toutes sortes de bénédictions matérielles et financières. Tout est déjà béni. Tu es béni. Maintenant, bénis les autres. Tu as assez demandé. Tu as assez été mendiant pendant tout ce temps. Prie maintenant pour les autres. Prie pour l'œuvre de Dieu. Prie pour le royaume de Dieu. Il est temps que l'armée de Dieu se réveille. Le réveil commencera par le peuple de Dieu. Ainsi, celles et ceux du peuple qui vont connaître leur Dieu vont agir sous l'onction, avec fermeté, dans la prière, dans l'intercession. Et pendant le mouvement du réveil, les plus sages du peuple vont vraiment se mettre vaquer à la prière. Et finalement, le troisième, c'est l'intercession d'autorité. Pour que le réveil vienne, nous avons besoin de manifester l'autorité de Christ qui a été déléguée et qui nous a été donnée en tant qu'épouse. L'époux nous a délégué son autorité. Alléluia. C'est ça. Et pourquoi il nous a donné l'autorité? C'est pour libérer les nations, les peuples de l'esclavage. Dans Matthieu 28, 28, il dit qu'il a reçu tout pouvoir. Et dans Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Voici l'armée de Dieu qui a reçu l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur a montré, il m'a montré quelque chose sur le Québec. Et je voudrais vous partager parce que ça va faire l'objet de conférences au travers du Québec. Le Seigneur m'a montré que pour que le Québec reçoive le réveil, il y a un triangle de pouvoir satanique qu'il faut briser. Je crois que les intercesseurs et les intercesseurs de l'Église devraient noter maintenant ce que je suis en train de dire parce que c'est une révélation venant de Dieu, je le crois. Et le travail de l'intercession consistera à briser le triangle du pouvoir satanique. Le premier sommet de ce triangle-là s'appelle le mal incarné dans l'histoire du Québec. Ce mal incarné, c'est un mal hérité de l'histoire. L'histoire du Québec est comme un poids qui pèse contre le réveil. Quand vous parlez aux gens, je vous donne juste un petit aperçu. Quand vous parlez aux gens, ils vont dire, ah, oh, le christianisme, oh, nous aussi on allait à l'église quand on était petits. Mais vous savez, les prêtres, ils ont violé ceci, ils ont fait la pédophilie, ils ont fait ceci, et tout le monde, à un moment donné, on a quitté l'église. Il y a des gens qui se sont fait débaptiser, d'autres sont partis pour enlever leur nom de l'église catholique. Parce que dans le catholicisme, si vous avez reçu le baptême catholique, vous êtes catholique à vie et à mort. Donc, quand les gens ont quitté les églises, les prêtres continuaient de les compter comme des chrétiens. Parce que tant que tu es baptisé, donc tu es sauvé, tout, etc. Et les gens partaient dire aux prêtres, enlève mon nom du registre de l'église. Les gens ont claqué la porte. Et ce poids de l'histoire pèse sur le Québec et parle contre le réveil. Nous devons faire taire cette voix-là au nom de Jésus. Alors, l'autre sommet du triangle,
Ce sont les terrains conquis et occupés par les pouvoirs sataniques, c'est-à-dire les Baals, les Astartés. Qu'est-ce que cela veut dire? À un moment donné, le Québec a été vendu plusieurs fois. D'abord, il y avait les autochtones qui occupaient le terrain. Les Français sont venus, à un moment donné, chasser les autochtones. Les autochtones avaient leurs pratiques ancestrales et leur culture. Et aussi, ils ont pollué le Québec, l'atmosphère par leur grand esprit, entre guillemets. Et quand les Québécois sont venus, avec le catholicisme, ils ont amené les saints de la France. Vous avez Saint François des pauvres, Saint François de quoi? Et ils ont pollué. Partout, vous avez des saints. Sauf la sainteté. Au Québec, nous avons les saints, sauf la sainteté de Dieu. Plein de saints. Mais il n'y a aucune sainteté. Je le dis en pleurant. Parce que c'est horrible. Partout, vous avez Saint-Matthieu, Saint-Luc, même des rues Saint-Esprit. Mais ne vous en faites pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit que vous connaissez. C'est S minuscule et puis E minuscule. Mais par le réveil, ces rues qui ont été baptisées, nous allons réclamer que ces rues portent leur nom réellement et que le Saint-Esprit move sur ces rues-là. Nous allons prier que partout où il y a les saints, que la sainteté de Dieu vienne régner au Québec au nom de Jésus. Donc ces terrains conquis-là, il faut aller les reconquérir pour Jésus-Christ. Troisième sommet, c'est les raisonnements et les forteresses. Vous voyez, ici au Québec, nous les Québécois, et je m'identifie, les gens aiment blasphémer. Pour rien, on insulte Dieu du matin jusqu'au soir. Comment un pays, comment une région, comment une province peut être bénie quand vous vous levez du matin jusqu'au soir, vous insultez Dieu. C'est pourquoi on a des problèmes. Regardez par exemple, même la pandémie, le coronavirus. Chaque fois, nous sommes la moitié de tout le Québec. Or, de tout le Canada. Soit le nombre de morts, nous sommes les premiers. Et dans le classement mondial, nous sommes 5e. Quand il y a 50 qui meurent au Canada, les 25, c'est le Québec. Vous croyez que c'est normal? Il y a un problème. Vous ne pouvez pas passer votre temps à vous lever. C'est-à-dire, les gens maudissent Dieu. Au travail, on sacre, on blasphème, on insulte les choses. Il faudrait prier pour enlever cela. Il faut prier pour que les mentalités changent. Les forteresses érigées par le diable doivent tomber. Les murs de Jéricho doivent tomber. C'est par la prière que cela est possible. Alors, c'est ça, je voulais juste faire une petite ouverture pour vous montrer qu'il y a du travail. Il y a du travail. La prière. Alors, nous allons nous arrêter là. Le Seigneur veut que nous nous réveillons en tant qu'armée d'intercesseurs. Abraham a prié pour Lot. Mais ce que Abraham a fait, comme je l'ai dit, il a surestimé la foi de Lot. Il a surestimé la consécration de Lot. Il croyait que, comme Lot, au moins, il connaît Dieu, sa femme connaît Dieu, ses 2 filles connaissent Dieu, ils sont 4. Au moins, Lot a gagné une personne. Non, Lot à lui seul a gagné 2 personnes, ça fera 6. Sa femme a gagné une autre femme dans la ville, ça fait 7. Ses 2 filles ont gagné. Donc, à elles 2, 3, ça fera finalement 10 au moins. Abraham a dit, Seigneur, on va s'arrêter à 10. Nous allons abaisser les standards jusqu'au niveau du pécheur perdu, le plus profond, afin de les sauver au nom de Jésus. Et
Nous allons prier. Dans Zacharie 10:1, il dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Dieu a promis. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur ouvre tes yeux sur les enjeux du temps présent, du temps actuel que nous traversons. Que le Seigneur lève une armée de conquérants et de conquérantes revêtus de la puissance du Saint-Esprit de Dieu, déterminés à soumettre les ennemis de Jésus-Christ sous son marchepied au nom puissant de Jésus. Le réveil viendra quand nous allons entrer dans la réalité de l'intercession qui sauve les nations, qui libère les nations. Nous ne pouvons plus continuer de prier comme avant la pandémie. Nous sommes arrivés à un autre niveau. Ceux qui ne supporteront pas cela, trouvez-vous d'autres églises pour aller. Nous allons prier. On va mettre l'accent sur la prière pour nous préparer, pour préparer nos nations. Que le Seigneur nous aide ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.